Dans ma précédente vidéo, je vous ai raconté un petit peu les déboires et péripéties que j'ai rencontrés lorsque j'ai commandé ma Tesla Model Y, dans laquelle je me trouve désormais. Mais je vous ai pas raconté pourquoi j'ai choisi cette voiture. Et à propos des péripéties concernant la commande, j'ai encore 2 anecdotes à vous raconter et je vous les garde pour la fin de cette vidéo. Pourquoi j'ai choisi cette voiture ? La première raison, c'est pour le côté geek et intérêt des voitures électriques que j'ai depuis, on va dire, 2 ans et demi maintenant, voire même plus. Ça a commencé avec la Twingo électrique et les plus anciens qui me suivent se souviennent de cette voiture, une voiture que j'ai absolument adorée, à tel point que j'étais devenu absolument fan de cette Renault électrique et que je pensais que toutes les Renault électriques étaient à ce point abouties. Et j'étais très enthousiaste à l'idée de la présentation et de l'arrivée de la nouvelle Mégane électrique. J'ai tout de suite passé commande de cette voiture en me disant que vu comment la Twingo était excellente et vu l'expérience de Renault dans les véhicules électriques depuis 2012-2013, je m'attendais à ce que la Mégane soit vraiment au top niveau en ce qui concerne les prestations purement électriques de la voiture, à savoir l'autonomie, la consommation et la recharge. Si vous m'avez suivi, vous avez vu à quel point j'ai pu être déçu de la Renault Mégane concernant ces 3 points spécifiquement, et en particulier concernant la recharge. Malgré le fait que ce soit une très bonne voiture, j'avais vraiment besoin d'une voiture qui puisse faire de la route, qui puisse traverser la France quand j'ai besoin. C'est ce que j'attends d'une voiture dans laquelle je mets une somme pareille. Et la Mégane ne remplissait tout simplement pas cette ligne du cahier des charges, ce qui était pour moi éliminatoire vu le prix demandé. Et c'est pour ça que j'ai revendu cette voiture. Alors certes, en perdant une certaine quantité d'argent du fait de la décote, mais c'est normal quand on revend une voiture neuve, on va dire récemment après l'avoir achetée. Mais je préférais quand même la revendre plutôt que de garder une voiture qui ne me convenait tout simplement pas d'un point de vue usage. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais d'essayer Tesla. J'ai désormais la place de la garer, je vis désormais dans une région où le rayon de braquage n'est pas trop un problème. Donc c'était le moment ou jamais d'essayer une Tesla et de voir si ces voitures me convenaient ou pas. Et je suis parti sur la Model Y pour 2 raisons. La première, c'est que il y a un haillon et ça permet quand même d'être une voiture beaucoup plus pratique au quotidien, même si j'ai pas besoin d'un volume aussi grand, en tout cas pas tout le temps. Et deuxième raison, je voulais absolument voir les prestations du Model Y fabriqué à la Gigafactory de Berlin avec les batteries structurelles BYD Blade dans la version propulsion. Tesla n'a pas fait grande communication concernant cette version et en particulier concernant ses batteries, mais depuis que les propriétaires ont pris possession de cette voiture et depuis que beaucoup de journalistes et vidéastes ont partagé leurs impressions et leurs tests, et moi maintenant depuis 1 mois que j'ai cette voiture, je me rends compte à quel point cette version est sous-cotée. Je reviendrai sur les batteries BYD Blade un petit peu plus précisément ensuite, mais je voulais quand même signaler qu'un point important qui m'a fait aussi choisir une Tesla, et la marque en particulier, c'est que je voulais quelque chose qui soit bien meilleur que la Mégane sur long trajet, que ce soit en termes de consommation, d'autonomie et surtout de recharge. Et concernant la partie recharge, les 2 gros points forts de la Tesla Model Y propulsion, en particulier avec cette batterie BYD Blade, c'est la vitesse de recharge qui est absolument fulgurante pour une architecture de batterie en 400 volts, donc on va dire une architecture classique, pas comparable aux 800 volts qu'on peut trouver chez Porsche, Audi, Hyundai ou Kia. Les vitesses de charge sont absolument incroyables. On est sur un temps de charge de 10 à 80% en 18 minutes, comme sur une Hyundai Ioniq 6. Ajoutez à ça un réseau de superchargeurs très dense et très fiable. Ça, je ne sais pas si ça va durer avec les licenciements qui ont eu lieu dans cette équipe il n'y a pas longtemps. Cette vitesse de recharge et le réseau de superchargeurs, c'est pour moi les 2 facteurs qui font que cette voiture a tout pour exceller sur long trajet et surtout pour faire beaucoup de kilomètres sur autoroute à pas cher. Parce que des voitures qui savent faire de la route, il y en a, mais chez la concurrence, on n'a pas les prix préférentiels sur le superchargeur Tesla. On a des voitures qui consomment plus à 130 km/h. Donc les kilomètres sur autoroute reviennent plus cher. Et moi, que je puisse dire, c'est qu'en 1 mois et demi et désormais 7670 km parcourus avec cette voiture, elle remplit vraiment à 100% sa mission, la mission que je lui demande, à savoir de pouvoir faire des kilomètres sur autoroute dans des conditions quasiment égales à celles du thermique et surtout avec un coût au kilomètre le plus faible possible.
Et là, je voudrais insister sur à quel point les batteries LFP lithium fer phosphate BYD Blade changent la donne concernant l'usage d'une voiture électrique et en particulier donc de ce modèle Y. On sait déjà que les batteries de type lithium fer phosphate sont beaucoup plus résilientes, c'est-à-dire qu'elles peuvent accepter des charges jusqu'à 100% sans problème, sans se dégrader. Donc ça, c'était un gros point fort, on va dire, de ce type de batterie. Ça permettait d'exploiter des voitures comme les modèles propulsion de la Tesla Model 3 ou de la Model Y à 100% au quotidien et non pas à 80% comme les modèles grande autonomie qui ont des batteries à une chimie plus sensible de type nickel, manganèse, cobalt. Pour les modèles grande autonomie, donc avec ces batteries, l'usage au quotidien recommande de ne pas charger au-delà de 80% pour préserver la batterie. Et donc, vous achetez une voiture grande autonomie et vous n'avez finalement que 80% de l'autonomie qui est utilisable de manière quotidienne et fiable. Les batteries lithium fer phosphate permettent d'utiliser 100% de la batterie tout le temps. Et ce qu'apportent les batteries BYD Blade, et donc ce nouveau format de cellules de batterie, c'est donc une gestion thermique des cellules qui est très avancée. Parce que plutôt que d'avoir la cellule de batterie qui va être sous une forme de pavé, on aura une cellule de batterie qui va être sous une forme de lame. Et donc une lame, c'est beaucoup plus efficace pour dissiper la chaleur qu'une brique. On aura beaucoup plus de surface d'échange thermique que sur une cellule prismatique, comme on a sur les modèles CATL fabriqués à Shanghai. Et ces capacités de dissipation thermique hors normes des cellules BYD Blade permettent d'obtenir ces courbes de charge absolument canon qu'on observe sur ces Tesla Model Y, à savoir des temps de charge de 10 à 80% qui sont en dessous des 20 minutes, et aussi la possibilité de charger avec une courbe de charge quasiment identique, avec ou sans préconditionnement de la batterie, en tout cas au printemps. J'ai été très agréablement surpris de pouvoir lancer des recharges sur des bornes sans préconditionnement de la voiture, avec des temps de charge quasiment identiques à quand je vais me charger sur un superchargeur et où la voiture a préconditionné. Et la combinaison d'avoir une cellule LFP donc qui encaisse sans problème les charges à 100% et ce format Blade donc sous forme de lame qui permet des vitesses de charge très rapides, ça remet complètement en question une pratique assez acquise dans le monde des automobilistes électriques qui est de en gros utiliser sa voiture à 80% de batterie sauf au début d'un trajet sur autoroute où là on charge à 100%. Et au fur et à mesure des recharges du trajet, on ne met que 80% de charge. Avec cette voiture dans laquelle je me trouve, on peut charger à 100% tout le temps au quotidien et on peut même charger au-delà de 80% lors des pauses sur autoroute puisque en 18 minutes vous êtes à 80%. Mais si vous faites des pauses recharge de 20, 25 ou 30 minutes, vous pouvez aller à 90 ou 95 voire même 99% de la batterie sans problème. Et donc récupérer énormément d'autonomie, autant d'autonomie que vous pouvez récupérer si vous vous limitiez à 100% sur des modèles concurrents comme la Mégane ou l'ID3, ID4, etc. Alors tout ceci me fait dire que si vous n'avez pas besoin de transmission intégrale et que vous cherchez une Tesla Model Y propulsion, c'est absolument la version à avoir. Et pour être sûr d'avoir les batteries BYD Blade, je vous conseille de regarder les stocks et de ne pas commander la voiture via le configurateur, mais de regarder les modèles en stock et de contacter votre concession Tesla à proximité pour que vous ayez confirmation que c'est bien un modèle qui vient de Berlin avec les batteries BYD Blade. Eux pourront le vérifier avec le numéro de série de la voiture. Si vous n'êtes pas là, vous pouvez carrément vous déplacer sur place et aller vérifier le VIN de la voiture pour être sûr d'avoir les batteries BYD Blade. Si vous savez pas comment vérifier ça à partir du numéro de série, je vous laisse en description la vidéo de Charles de Tesla Geek qui va vous expliquer tout ça bien mieux que moi. Alors cette version est meilleure pour moi que la version avec les batteries CATL qui était produite à Shanghai et qui est aussi désormais produite à Berlin parce qu'elle charge plus vite et permet donc d'avoir une polyvalence accrue sur long trajet et de gagner du temps sur long trajet pour le même prix. La Tesla Model Y propulsion est au même prix que ce soit la batterie BYD ou la batterie CATL. Donc autant viser un modèle en stock avec la batterie BYD. Mais depuis quelques semaines, Tesla a ajouté au catalogue une version grande autonomie propulsion du Model Y avec une autonomie homologuée supérieure à 600 km.
Donc c'est un Tesla Model Y propulsion classique, mais qui reprend la batterie grande autonomie des modèles 4 roues motrices. Donc une batterie à la chimie NMC. La différence de prix entre les deux modèles est de 3 000 €. Les deux modèles propulsion autonomie standard et propulsion grande autonomie sont éligibles au bonus écologique. Mais honnêtement, je pense que c'est pas la peine de dépenser ces 3 000 € supplémentaires pour atteindre les 600 km d'autonomie. La batterie BYD Blade vous offrira autant de polyvalence, puisque vous pourrez exploiter 100% de votre voiture tout le temps. Vous pourrez charger largement au-delà des 80% sur autoroute en moins de 30 minutes. Et donc vous aurez une polyvalence sur long trajet qui sera très très proche entre cette version BYD Blade à 455 km d'autonomie et la version aux batteries NMC homologuée pour 600 km. Le seul moment où vous aurez une différence, c'est lorsque vous partirez de chez vous à 100% et que vous ferez votre première étape jusqu'à votre premier arrêt de pause. Là, vous pourrez faire peut-être, je sais pas, 320, 340 km sur autoroute avant la première étape. Là où le modèle BYD Blade se limitera à 250, 280 km. Alors autant vous aurez plus d'autonomie avec 600 km homologués. Quand on regarde la batterie que vous pourrez utiliser au quotidien sur le modèle propulsion grande autonomie, à savoir 80%, ça vous laisse une autonomie utilisable de 480 km, ce qui est finalement pas si éloigné des 455 km de la version propulsion à petite batterie. Et est-ce que la différence vaut vraiment 3 000 € au quotidien? Je vous laisse juger. Et la Model 3 propulsion dans tout ça? Parce que la Model 3 propulsion est plus efficiente, elle consomme moins que la Model Y propulsion. Forcément, la voiture est plus basse, moins large, plus aérodynamique. Mais est-ce qu'elle est encore dans le coup? Bah là, je pense que c'est plus spécialement évident. Je ne dirais pas qu'elle est hors jeu, puisque avec la mise à jour, ça reste quand même une voiture qui est plus confortable, qui est mieux équipée que la Model Y propulsion, et qui consomme quand même moins et qui a quand même plus d'autonomie. Mais finalement, pour 1 000 € de différence, puisque la Tesla est 1 000 € moins chère et n'est pas éligible au bonus, pour 1 000 € de différence, la Model Y est peut-être un peu moins bien équipée. Vous n'avez pas l'écran disponible pour les sièges arrière, vous n'avez pas les sièges ventilés à l'avant. Vous avez quand même un véhicule qui est beaucoup plus grand et avec un rayon. Et si on regarde les prestations purement électriques, d'un côté vous avez une Tesla Model 3 propulsion qui consomme un peu moins, mais cette Tesla va mettre 25 minutes pour faire un 10-80% de recharge sur borne en courant continu de type superchargeur, là où la Tesla Model Y propulsion avec les batteries BYD sera à 18 minutes. Et la Tesla Model 3 propulsion donc est donnée pour 25 minutes pour faire un 10-80% sur autoroute. Et franchement, depuis que j'ai ma Tesla Model Y, les seules fois où j'ai dépassé les 25 minutes pour faire une supercharge, c'est quand je faisais une pause pour manger et que j'allais jusqu'à 100%. Toutes les autres fois, j'étais à moins de 25 minutes et la plupart des cas à moins de 20 minutes et même dans certains cas à moins de 10 minutes. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai choisi cette voiture. J'étais très curieux de découvrir Tesla en général, le réseau de superchargeurs et le Model Y en particulier avec les batteries BYD Blade. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler des batteries LFP BYD Blade, puisque c'est des batteries qu'on va retrouver sur pas mal de véhicules, notamment des véhicules chinois, qui arriveront peut-être en Europe un jour ou l'autre. Vous avez une berline Xiaomi qui a fait pas mal couler d'encre, qui est arrivée en Chine sur le marché, qui utilise des batteries BYD Blade. Vous avez un crossover NIO, d'une sous-marque de NIO qui a été présentée très récemment, qui utilise aussi des batteries BYD Blade et qui offrira davantage d'autonomie et qui sera moins cher qu'un Tesla Model Y équivalent, en tout cas en Chine. Je pense que les batteries BYD Blade vont pas mal changer la donne concernant les véhicules électriques abordables, si tant est qu'on puisse parler de véhicules abordables concernant ces voitures. Et tout ça ne fait que commencer, puisque BYD est déjà en train d'industrialiser la deuxième génération de ce type de batterie, avec des prestations en termes de densité énergétique encore améliorées. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans une voiture, peut-être le Tesla Model Y restylé l'année prochaine. Avant de conclure, je vous avais promis 2 anecdotes concernant la commande de cette Tesla que je vous avais pas raconté dans la précédente vidéo. Et j'y ai repensé lorsque j'ai échangé avec vous en commentaire. C'est vraiment 2 moments assez drôles que j'ai vécu durant toutes ces péripéties. Le premier, c'est quand j'étais en attente au téléphone
par rapport à une voiture soi-disant que je pouvais récupérer exactement dans la configuration que j'avais commandée initialement. J'ai téléphoné plusieurs fois à Tesla France pour prendre des nouvelles de cette voiture qui soi-disant était disponible. Et étant donné que j'avais pas de retour de Bordeaux, j'ai insisté. Et la personne que j'ai eu au contact au standard, donc sans doute en région parisienne, m'a dit texto: ah oui, la personne qui est censée vous rappeler est connue pour pas rappeler. Voilà. Je pense que ça se passe de commentaires. Et donc pendant 2 ou 3 jours, j'ai appelé Tesla Bordeaux, je tombais sur le standard en région parisienne et j'étais pas rappelé. Parce que la personne était connue pour pas rappeler les clients. Deuxième anecdote, le vendredi, quand je me suis déplacé, j'ai appris que la personne qui m'avait arrangé l'affectation de ce modèle, donc le rouge avec l'intérieur blanc, était en repos, ce que je ne savais pas la veille, elle me l'avait pas dit. Et donc quand j'ai échangé donc avec la personne que j'avais en face de moi à Bordeaux, pour essayer d'arranger les choses concernant le geste commercial, etc., je lui ai dit que j'avais échangé donc avec une autre personne la veille, et il me dit: ah mais elle est pas disponible, etc., etc. Et on discute pendant 5-10 minutes, moi j'essaie de trouver un arrangement, je dis mais qui peut m'aider puisque cette personne n'est pas là. Et au bout de 10 minutes, il me dit: ah mais au fait, vous n'êtes pas au centre de livraison, hein. La personne avec qui vous avez discuté, elle travaille au centre de livraison. Je dis: mais vous pouvez pas me le dire il y a 10 minutes ça? Je veux dire, là je suis dans la concession, je suis pas au bon endroit en fait, je suis à la concession et je suis pas au centre de livraison. Il me dit: oui voilà c'est ça, ici on vend des voitures et là-bas on les livre. Ce que je ne savais pas. Et je dis: mais c'est où ce centre de livraison? Ah bah c'est à 5 minutes. Je dis: bah attendez, j'ai fait 1 heure de route, je vais quand même me déplacer jusqu'à là-bas pour voir si on peut m'aider là-bas quoi. Et donc c'est ce que j'ai fait, je me suis déplacé tout de suite au centre de livraison et là j'ai trouvé des personnes qui ont un peu mieux compris ce que je demandais. Mais j'en revenais pas quoi, j'arrivais à la concession au mauvais endroit et cette personne à l'accueil n'était pas capable de me dire: non monsieur, vous n'êtes pas au bon endroit, il faut que vous alliez au centre de livraison puisque vous avez déjà une voiture de commander. Donc voilà, je pense que ce sont les aléas et des interactions avec Tesla lorsqu'on commande une voiture. Je n'en veux pas aux personnes que j'ai eues en face de moi, hein. Je pense que s'il y a des responsables dans tout ça, c'est plutôt ceux qui définissent les process de parcours client et surtout le fait que quand il y a un accroc, quelque chose qui n'est pas fait correctement, il n'y a pas de procédure pour réagir comme il faut, quoi. Alors je vous laisse me dire en commentaire quelles sont vos réactions et votre avis par rapport à cette Tesla Model Y avec les batteries BYD Blade. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que finalement la version propulsion avec la batterie grande autonomie n'a que peu d'intérêt? Même si elle est éligible au bonus écologique, c'est 3 000 € de plus et à mon avis on ne gagne pas 3 000 € de prestations supplémentaires. Là encore je serais intéressé d'en discuter avec vous et si jamais vous avez commandé une Tesla Model Y propulsion grande autonomie, dites-moi pourquoi vous avez choisi cette voiture plutôt que la version propulsion avec les batteries BYD Blade. En attendant de vous lire et de vous retrouver, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.